L'AFSTEC, Association des femmes pour la science et la technologie, procède ainsi à l'installation de son antenne régionale de Dakar. Nous avons une association nationale, donc il était de bon ton de décentraliser un peu. Nous avons commencé par Thiès et le 30 juin dernier, nous avons monté les antennes de Saint-Louis, Matam et Louga. Et aujourd'hui, nous montons la cellule de la capitale qui est divisée en 3 secteurs. Le secteur de Dakar Centre, le secteur de Pikine Guédiawaye et le secteur de Rufisque. Ce sont vraiment des bras techniques, si on peut s'exprimer ainsi. Nous allons pouvoir, le Bureau national, l'équipe de Dakar va pouvoir enfin je voudrais dire, enfin se partager les tâches et les rôles avec les antennes régionales. Donc, chaque fois que de besoin, on appellera le point focal des régions. À Dakar, vous comprendrez qu'il y en aurait 3, puisqu'il y aura 3 secteurs. Et ce sont ces personnes relais-là qui vont mener des activités de terrain au niveau régional, parce qu'on veut se rapprocher de plus en plus de nos cibles. L'association a été créée en 2001. En juin 2001. Nous avons fêté notre 10e anniversaire le 23 juin dernier à Thiès, en alliant la cérémonie avec la création de la première antenne régionale. Mais entre 2000, qui a été une année d'incubation, où on a fonctionné d'une manière informelle, et 2010, nous avons fait de nombreuses activités. Nous avons mis en place un programme d'initiation des filles en informatique, appelé Pyramide informatique. Nous avons fait la vulgarisation des cuiseurs solaires avec 6 sites au Sénégal, Dakar, Thiès, Ndia, Ndekou, Kell et Mekhe Village. Nous avons également tenu des conférences, des expositions dans Dakar, à l'école normale supérieure, ex-école normale supérieure, maintenant FASTEF. Nous avons fait une exposition La créativité au féminin en collaboration avec le ministère de l'Industrie et des Mines et l'OAPI, Organisation africaine pour la propriété intellectuelle. Et nous avons aussi participé à des conférences internationales en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Lomé, au Mali et tout récemment en Australie. Voilà en gros ce que je peux dire des activités, à côté de l'accompagnement, du mentoring que l'on fait auprès des filles qui font les filières scientifiques. À l'occasion, les femmes modèles invitées ont fait des témoignages sur leur parcours personnel et prodigué des conseils à la jeune génération de filles. J'œuvre depuis pour la promotion des sciences et de la technologie, surtout auprès des filles, pour leur maintien, d'abord au niveau de l'éducation, des écoles, mais aussi, surtout, de les accompagner à se perfectionner dans les disciplines scientifiques. Parce qu'on voit que ce n'est pas facile, d'une manière générale, de faire les disciplines scientifiques comme les mathématiques, par exemple, et plus particulièrement, c'est encore plus difficile pour une femme de suivre ces disciplines scientifiques-là. Et donc, nous, par rapport à notre vécu, nous nous sommes engagés à accompagner les filles dans
leur réussite dans ces filières scientifiques. J'ai pu faire des études en finance et banque. C'est grâce à ma formation en mathématiques de base. Parce que sinon, je sais que s'il n'y avait pas cette formation solide en mathématiques, peut-être je n'aurais pas pu m'en sortir dans cette discipline de finance-là. Donc, j'ai toujours dit, même quand j'étais professeur à mes élèves, que les sciences ouvrent à toutes les portes. C'est plus un comportement, des aptitudes. Et donc, c'est ces aptitudes-là qu'il faut développer. Parce que quand on fait les mathématiques, on apprend à surmonter des difficultés. On apprend à se surpasser. On a de la détermination. Par exemple, devant un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, on ne lâche pas du coup au coup. On essaie d'aller plus loin. Et tout à l'heure, on le disait en salle, on essaie toujours d'être autonome aussi. Après le cours du prof, il faut reprendre, et c'est ce que nous conseillons souvent à nos élèves. Reprenez le cours, reprenez les théorèmes par vous-même pour mieux les comprendre. Il ne s'agit pas de réciter le cours, l'enseignement des mathématiques et des sciences d'une manière générale, ce n'est pas la mémorisation. Mais il faut comprendre, c'est la compréhension qu'il y a à la base pour être autonome, pour pouvoir faire ces démonstrations tout seul. Donc utiliser les informations qu'on a dans le théorème pour pouvoir l'appliquer dans une situation particulière. Et c'est ça, c'est l'œuvre de tous les jours dans la vie. Donc il faut savoir s'adapter devant un problème, pouvoir l'affronter. Et moi je disais toujours que le fait de faire les sciences, ça te permet d'acquérir ces aptitudes-là. Donc je peux dire que c'est ça qui m'a permis de pouvoir faire ce déplacement vers le social, la microfinance, etc. Parce que derrière, il y a ce soubassement mathématique solide qui me permet de m'adapter facilement dans le milieu dans lequel j'évolue. La cause de la représentation des filles dans le domaine des sciences est une cause noble pour le développement du pays. Et c'est dans ce sens-là que nous contribuons aux activités qui permettent de booster les filles dans le domaine des sciences. Je crois qu'il n'y a pas un handicap du point de vue de distinguo entre les capacités des hommes et des femmes. Il y a des pesanteurs socioculturelles, il y a beaucoup de paramètres qui font que peut-être les hommes sont dans des conditions qui leur permettent de mieux s'épanouir dans le domaine des sciences. Et c'est ce déséquilibre-là qu'il faut juste cerner et ensuite essayer de rectifier pour que les filles autant que les garçons soient représentants dans les domaines des sciences. Il faut qu'en tant que modèle, que nous partageons nos expériences avec les filles à tous les niveaux, en leur montrant qu'on a pu franchir des obstacles qui leur permettent de l'engranger et de se préparer psychologiquement et mentalement pour pouvoir faire les mêmes pas ou mieux que ce qui a été fait par les modèles, leurs prédécesseurs dans ce cadre-là. De faire une certaine carrière, il y a des sacrifices à faire. On ne peut pas aborder de la même façon telle carrière par rapport à telle autre carrière. Une carrière scientifique nécessite beaucoup d'abnégation, des sacrifices qu'il faudra faire, aussi bien pour les hommes, mais encore plus pour les femmes qui ont un rôle déterminé par rapport à notre environnement socioculturel. Alors, nos inquiétudes en tant que doyenne, c'est qu'actuellement, les filles ont tendance à vraiment délaisser les matières scientifiques. Elles ont une peur bleue, entre guillemets, donc des mathématiques. En fait, c'est axé surtout sur les mathématiques. Elles vous disent, madame, je change de série parce que je ne peux pas avancer en mathématiques. Mais non, il suffit d'avoir confiance en soi. Je le dis toujours, les mathématiques, c'est comme les sciences, c'est comme l'histoire et la géographie, c'est comme donc l'anglais. Mais il faut savoir utiliser une méthode pour apprendre les mathématiques. Vous apprenez vos théorèmes, vous apprenez les leçons, vous refaites les exercices en classe et assurément, vous allez vous en sortir. Mais c'est très, très difficile. Il y a des gens qui s'en sortent, il y a des filles qui sont très courageuses, qui affrontent les mathématiques et qui ont des prix d'excellence en mathématiques. Mais les autres, vraiment, et celles qui s'en sortent sont plutôt à un taux très, très faible. Disons à un moment, voilà, donc vous voyez la conjoncture. Il faut que les filles travaillent, il faut qu'elles aient des diplômes, il faut qu'elles trouvent des emplois pour vous aider. Parce que
on ne peut pas s'en sortir comme ça. Ce n'est plus comme avant. Il y a beaucoup de bras, mais les garçons vont fonder leur famille, créer leur maison, donc s'occuper de leur famille. Mais les femmes, elles, même si elles se marient, elles aident aussi les parents. Quand vous allez à la Seras, par exemple, à la place de Tabaski, vous n'entendrez jamais un garçon dire « je vais acheter ce mouton-là pour mon père ou ma mère, j'achète pour ma femme, j'achète pour mes enfants ». Mais les filles, elles achètent pour les mamans, elles achètent pour les papas, pour les oncles, etc., pour la famille. Donc nous voulons que vraiment les femmes aient les places qu'elles méritent dans la société, parce qu'elles ont une place dans la société. On ne peut plus rester inactive, être des femmes de maison, faire des enfants, préparer le repas, mais on peut allier les deux. Moi, je suis professeure de SVT, je m'occupe de ma famille, j'étais mariée, bien que j'ai perdu mon mari, j'étais mariée, j'ai des enfants, je me suis occupée de ma famille et mes activités également de l'autre côté dans les associations, donc je les fais en temps normal. C'est bien des modèles que ces filles ont besoin pour se stimuler et s'armer contre toutes les tentatives de découragement, de démission, de renoncement auxquels elles doivent faire face. Pour la modèle qui offre aux filles des opportunités de réflexion sur leurs convictions et sur les choix de métier, car l'environnement peut beaucoup influencer sur ce dernier. Concernant nos enfants, utiliser l'outil informatique, ça montre tout simplement que si l'accès est là, si on facilite l'accès, tout peut être réalisé. Et je pense qu'il faut aller dans cette dynamique-là. Quand nous voyons que les filles ont quand même du mal, on peut leur expliquer en leur disant mais vous avez facilement accès, disons, à la technologie. Je suis là, je représente l'association Présence Médicale Saint-Luc. Nous avons eu à travailler avec l'ASTEC pour une journée de consultation à la prison de Campenade. Nous vous remercions. Nous osons espérer que les femmes modèles que vous êtes seront des références pour nos filles, afin qu'elles soient capables de participer pleinement au développement scientifique et technologique du pays. En ce qui concerne le partenariat AFTEC Sénégal et CCIF, je crois que cela ne date pas d'aujourd'hui, car nous avons eu à gérer la Journée nationale de l'éducation des filles, qui avait pour thème l'accès des filles dans les filières scientifiques et techniques. Et nous avions eu aussi à réaliser ensemble un film, à élaborer un référendum. Et je crois que tout ça, c'est des activités que nous avons eu à élaborer avec l'AFTEC Sénégal et que nous comptons aussi maintenir. Donc, pour dire que nous ne ménagerons aucun effort pour maintenir la dynamique partenariale. Des femmes modèles décorées, des amis de la science magnifiées sur fond de discours engagés et remise de diplômes d'honneur, l'ambiance était festive malgré les rigueurs du mois de Ramadan à la petite école protestante de Dieuppeul. L'antenne de Dakar sera divisée en 3 secteurs, Dakar Centre, Pikine Guédiawaye et Rufisque pour une bonne marge de manœuvre des points focaux. Un vernissage sur l'histoire de l'AFSTEC a mis fin à la cérémonie. Faut jamais rien prendre pour acquis, parce que tôt ou tard, la route tourne. Et ça ne sert à rien de courir. J'ai les pieds sur le sol, mes rêves guident mes pas. Donc si je veux, je vole.
Mama kare mabota, be mama bole